Le pronom on en français. Bienvenue l'ami dans cette nouvelle leçon de français sur cette chaîne YouTube. Je suis Jérémy, je suis ton professeur de français. Dans cette leçon du jour, on va voir ensemble comment utiliser le pronom on en français. À la fin de cette vidéo, tu connaîtras pourquoi on utilise le pronom on en français et comment tu peux l'utiliser au quotidien pour parler français avec on et dans les conversations de la vie de tous les jours. Si tu aimes ce genre de leçons de français, laisse-moi un bon like et abonne-toi à cette chaîne YouTube. Je fais une nouvelle leçon en français tous les jours. On commence ensemble maintenant. Alors, le pronom on en français. On va commencer avec un document. Il s'agit d'un texte. Donc, on va commencer à lire le texte. C'est un dialogue. Tu peux le lire en même temps avec moi. Donc, Lucas parle et il dit « Salut Camille, tu es dispo samedi soir? On va au ciné avec Max et Léa. Ça te dit ?» Camille répond « Salut, je ne suis pas libre samedi, mais je peux dimanche. Vous y allez à quelle heure ?» Lucas répond « On se retrouve à 18h30. Tu peux aussi dire 6h30. On mange un bout avant et après, on va au film. Ça te va ?» Camille répond « Ça marche, mais j'arrive un peu plus tard, vers 19h. Vous allez où pour manger ?» Lucas répond « On va au resto. » Le restaurant, hein. Le bistrot. C'est juste à côté du cinéma. On peut se retrouver là-bas. Camille répond « Parfait, je vous retrouve là-bas alors. À dimanche, à 19h. » Ok, alors, on commence avec une première question. Première question, c'est ici, qui écrit à qui? Quelle personne écrit à quelle personne? Évidemment, tu as compris, c'est facile, c'est Lucas, je vais répondre ici, Lucas écrit à Camille, d'accord? Lucas, il écrit à Camille, d'accord? Parce que c'est un échange, un texto, un SMS. Je veux dire un SMS en français, un SMS. Tu peux dire aussi un texto, d'accord? Donc, Lucas écrit à Camille. Ok. Deuxième question. Qui invite Camille à sortir? Bon, c'est assez facile, pareil. Qui invite Camille à sortir? Bon, tu as compris, on va répondre ensemble. C'est Lucas invite Camille à sortir. Lucas invite Camille à sortir. D'accord ? Il dit ici, pourquoi? Parce qu'il dit ici, « Salut Camille, tu es dispo samedi soir. » Dispo, ça veut dire ici, tu es disponible, d'accord? C'est l'adjectif. Est-ce que tu es disponible? Are you free? Ok? Donc Lucas invite Camille à sortir. Troisième question. Où? Quel endroit? Où? D'accord? Lucas et Camille vont-ils? Où? Où Lucas et Camille vont-ils? Alors ici, tu peux mettre la vidéo sur pause. Je te laisse quelques secondes et on regarde ensemble la solution. Ok, c'est bon, tu as trouvé la solution. Alors, où Camille et Lucas vont sortir? Vont-ils? D'abord, ils vont au cinéma. D'accord? Donc voilà, ils disent on a un film, ça marche, c'est ok. Quand tu dis ça marche, ça veut dire c'est ok, je suis d'accord. D'accord? Donc d'abord, ils vont au cinéma. Ils vont, c'est le verbe aller, mais le verbe aller, troisième personne du pluriel. Au cinéma. Ciné, on dit, L'abréviation, c'est ciné. D'accord? Et avant le cinéma, ils vont où? Ils vont au resto. Tu peux dire aussi, ils vont au restaurant. Ils vont aussi
au resto. Restaurant, d'accord? Donc voilà, ils vont au restaurant et au cinéma. Ok? À quelle heure, quatrième question, à quelle heure Camille arrive-t-elle? À quelle heure Camille arrive-t-elle? Alors on regarde le texte et tu peux mettre la vidéo sur pause et trouver la solution. On voit ensemble ensuite la solution. C'est bon, tu as trouvé? Alors Camille, elle dit ici, j'arrive un peu tard, un peu plus tard, vers 19 h. D'accord? Donc la réponse c'est Camille arrive vers 19 h. Alors est-ce que tu connais la différence entre vers 19 h et à 19 h? Quand tu dis à 19 h, c'est précis. C'est précis. C'est une heure précise, d'accord? Mais si tu dis vers 19 h, eh bien, ça veut dire peut-être 19 h 6, tu vois? Ce n'est pas précis, pas précis. D'accord? Donc vers 19 h, tu vois, en anglais, c'est around, d'accord? Et à, c'est précis, d'accord? Précis et pas précis, d'accord? Alors, ça, on sait déjà, on a déjà vu, hein. Où se retrouve-t-il avant le cinéma? Avant le cinéma. Donc, c'est-à-dire il. Donc, c'est Camille et Lucas. Où Camille et Lucas se retrouvent avant le cinéma. Alors, on a déjà répondu à cette question. Camille et Lucas se retrouvent au restaurant. Quel est le nom du restaurant? C'est le bistrot. Le bistrot. D'accord? C'est un nom qui est important, le bistrot. Ok? Donc, ils se retrouvent. Alors, si tu ne comprends pas pourquoi il y a se devant retrouve, c'est ce qu'on appelle un verbe pronominal. Quand tu dis we find ourselves, c'est un peu bizarre, hein? We meet up, on dit bien sûr en anglais, mais en français on dit we found ourselves at the restaurant. On se retrouve au restaurant. J'ai fait une vidéo complète sur ces verbes très importants en français. Il y en a beaucoup. Les verbes pronominaux. Va voir la vidéo, je te mets la fiche quelque part sur l'écran. Ok? Alors, regardons un peu le on, parce que dans ce texte, il y a on beaucoup de fois. Ici, tu vois, tu es dispo samedi soir, on va au ciné avec Max et Léa. D'accord? Ici, on se retrouve à 18h30. On va au film. On mange, ici. Et d'accord, on va au resto. D'accord? On peut se retrouver, etc., etc. Le pronom on est très utilisé en français. Il est très important. Ok? Donc on va voir ensemble la règle de grammaire. Alors la règle c'est que après on, le verbe est conjugué à la troisième personne du singulier. D'accord? C'est comme il et elle. On a aussi le on en français. D'accord? Je te donne quelques exemples ici. On va, on mange, on retrouve, c'est pas, attention, une erreur de ChatGPT, hein, on se retrouve. Retrouve, ça existe, hein, mais c'est pas du tout pareil. Donc là, on se retrouve, ok? Donc le on, c'est comme un il et un elle. C'est on, d'accord? C'est du singulier. Mais, attention, utilisation, en, il remplace nous dans un contexte informel. Tu vois, le nous, c'est quelque chose de formel, hein. Quand tu parles à l'oral, en français, on utilise beaucoup le on plutôt que nous. D'accord? On. Et tu vois, c'est pour ça que ici, c'est un SMS, un texto. C'est entre deux amis. Lucas et Camille, ce sont des amis. Donc, ils utilisent beaucoup le on. Mais attention, tu ne dois pas utiliser le on quand tu as un entretien d'embauche avec ton patron. Tu ne dois pas utiliser le on dans des situations très formelles. D'accord? C'est surtout avec la famille, les amis. Ok? Donc, le on remplace le nous dans un contexte informel. Le on est très utilisé à l'oral pour désigner un groupe de personnes
de manière générale. D'accord? Quand tu dis le on, c'est pour parler en général. On adore... en France, tu vois, tu peux faire une phrase comme ça. En France, on adore... On adore quoi? Les croissants. D'accord? Donc là, quand je dis on, c'est tous les Français, c'est tout le monde. Ok? On adore. Si tu dis nous adorons, c'est correct aussi. Pardon, adorons. C'est correct, nous adorons les croissants en France. Ok? Mais en général, quand on parle en français informel, on dit plutôt on. En France, on adore les croissants. Je sais pas si tu parles allemand, mais c'est pareil en allemand. En allemand, on utilise en fait man, M-A-N. C'est exactement pareil. Man, mögen, man macht, man... Alors, macht ou lieben, on dit en allemand. Donc, man liebt, blablabla. Liebt, pardon. Tu vois, donc on utilise troisième personne singulier, c'est man en allemand, c'est comme le on, c'est pareil, ok? Bon. Alors, un petit exercice sur le on. On a un texte ici et tu dois remplacer les pronoms par le pronom on. D'accord? N'oublie pas, c'est comme il et elle. Alors voici un petit texte. Transformez le dialogue suivant avec le pronom on. Que faites-vous pendant vos vacances? Que faites-vous pendant vos vacances? Donc ici on a vous, on doit remplacer par le on. Alors si tu dois essayer, tu peux essayer cet exercice, mets la vidéo sur pause et je te donne ensuite la solution. C'est bon? Tu as trouvé la solution? Allez, on regarde ensemble. Que faites-vous? Ça devient que fait-on? Que fait-on? Alors on verra dans une prochaine vidéo pourquoi on utilise d'abord le verbe et ensuite le sujet. Tu verras, c'est assez facile à comprendre en français, mais des fois tu vois vous faites et pas faites-vous. Bon, je t'expliquerai dans une prochaine vidéo. Mais ici, tu remplaces juste le vous par on, et faites, c'est vous. Et bien, avec le on, tu vois, si tu dis je... Alors, la conjugaison du verbe faire, hein, c'est je fais, tu fais, il, elle, on fait, avec un T. Et ben voilà, tu as donc la réponse ici, tout simplement. Ici, tu vas juste dire que fait-on pendant... Alors là, on va pas changer le reste, hein, parce que c'est trop compliqué. Si tu as trouvé que fait-on, c'est super. Bon, on va quand même le faire. Le no, le vos, c'est compliqué parce que vos, c'est avec vous pendant nos vacances. Mais c'est un peu compliqué. Donc, ce qui est important ici, si tu as trouvé fait-on, bravo, tu as bien compris. On continue. Alors, tu peux faire le 2 et mettre la vidéo sur pause, mais on va corriger maintenant la suite. Alors, le 2. 2. Quand nous avons du temps libre, comment on fait avec nous? Avec on dit quand on. Maintenant, on va le verbe avoir avec troisième personne singulier du présent. C'est quand on a du temps libre. D'accord? Quand on a du temps libre. Ok? Nous allons à la plage. Nous allons, ça va être on va à la plage. Ok? On va. D'accord? On va à la plage. Nous nageons dans l'eau. Alors, nageons, c'est le verbe nager. J'ai expliqué dans une vidéo sur les endroits en ville. Tu peux aller voir cette vidéo, la piscine, le verbe nager, j'avais déjà expliqué. Donc ici, nous nageons, c'est on nage. On nage dans l'eau. Ensuite, on a puis nous faisons un pique-nique. Faisons, c'est le verbe faire. Toujours, hein. Et donc, on n'a pas vu la fiche de la conjugaison, mais donc, tu as vu, encore une fois, c'est on fait. On fait un pique-nique. Alors, un pique-nique, c'est très populaire dans les parcs. C'est manger un sandwich, des chips, de la nourriture. Un pique-nique dans le parc, ok? Ensuite, nous jouons à des jeux. Nous jouons à des jeux. Là, c'est avec on. Donc, le verbe jouer. On joue. On joue à des jeux de société sous le soleil. Alors, les jeux de société, c'est des jeux, des board games. Ok, je te donne le mot, hein, board games. Les jeux de société. Le soir, nous rentrons à l'hôtel.
Alors, nous rentrons, c'est avec le verbe on, toujours, donc avec le pronom on, donc on va dire on rentre. On rentre à l'hôtel. D'accord? Voilà l'ami, j'espère que ça t'a plu. J'espère que tu as bien compris ici l'utilisation du pronom on dans cette classe de français. N'hésite pas à donner un bon like et à t'abonner à cette chaîne. Je fais une vidéo tous les jours pour t'aider à améliorer ton français et je te donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. C'était Jérémy. Ciao, bye bye.